Salut, c'est Eric Jean-Jean. Vous savez que le 24 décembre, on va fêter les 100 ans de la radio. Alors tous les jours, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée ici, dans les couloirs ou les studios d'RTL. Parmi les choses qui m'ont marqué sur RTL, il y a Johnny Hallyday. Sunday Rock sur RTL avec Johnny Hallyday. Voici notre séquence vidéo. Un bon souvenir, Monsieur Carl Perkins dans Honey Don't. Johnny Hallyday, c'est quasiment un membre à part entière de la famille RTL parce que il y a quasiment débuté. RTL est historiquement partenaire de tous les concerts de Johnny Hallyday et surtout a retransmis quasiment tous les concerts de Johnny en direct sur l'antenne. C'est-à-dire que chaque tournée, en tout cas à partir de 1998, quand je suis arrivé à RTL, j'ai retransmis en direct toutes les tournées de Johnny Hallyday, c'est-à-dire au moins un concert. Et le premier concert, et c'est celui-là que je voulais vous raconter, quoi qu'il y en a un deuxième qui est pas mal aussi, c'était août 98, le premier Stade de France. Donc je venais d'arriver à RTL. Le patron qui m'avait embauché pour la musique me dit, voilà, Johnny Hallyday, concert au Stade de France, tu fais la retransmission en direct. Ok, donc là vous partez sans filet et arrive le concert de Johnny qui n'arrivera jamais. C'est-à-dire c'est le soir où il pleuvait au Stade de France et où Johnny n'a pas joué. Et moi j'ai un souvenir mais tellement précis, il y a mon réalisateur ici, on est en lien, on est en direct sur RTL, moi je parle au micro comme ça, et ici il y a Jean-Claude Camus, il a un téléphone dans chaque main, le préfet devant lui, l'assureur devant l'autre, et il bouge, etc. Il discute avec tout le monde, il téléphone, et au bout d'un moment il fait, bon, on joue pas. Il pose tous les téléphones. Et là, il y a une espèce de grand blanc. C'est-à-dire qu'il y a 80 000 personnes dans le Stade de France et Johnny ne va pas jouer. Et c'est là où il va monter sur scène en disant cette phrase désormais célèbre, c'est la mort dans l'âme, etc. Et tout. C'est la mort dans l'âme que nous allons annuler cette représentation de ce soir. Il est impossible techniquement de la faire. Et j'étais là, j'étais à côté. Alors Johnny m'a offert des trucs tellement dingues, et notamment encore avec lui. Alors la première Tour Eiffel, j'étais là aussi, tout le Parc des Princes, etc. J'étais là. Et notamment la dernière Tour Eiffel, il y a 1 million de personnes. Et je vais voir Jean-Claude Camus et je lui dis, Jean-Claude, s'il vous plaît, est-ce que je peux diffuser dans la sono générale de la Tour Eiffel? Donc il y avait 1 million de personnes qui écoutaient l'émission de radio que je suis en train de faire. Il me dit oui à une seule condition. D'accord, c'est oui d'avance, c'est que vous présentiez le concert. Bonsoir sur RTL, merci d'être avec nous. Est-ce que tout va bien ici sur le Champ de Mars? Je dois vous avouer que j'ai une position absolument exceptionnelle ce soir. Nous sommes en direct sur RTL, vous l'avez compris, mais je suis sur la scène. Et donc, je suis monté sur scène, la scène de Johnny, avec le micro de Johnny, en direct sur RTL, pour présenter Johnny Hallyday. J'en ai profité pour faire chanter à 1 million de personnes joyeux anniversaire à Jean-Claude Camus, dont c'était l'anniversaire. Aujourd'hui, je vous le disais pour ceux qui étaient présents avec nous ici au Champ de Mars, avant qu'on commence cette émission de radio, mais nous avons quelqu'un qui fête un anniversaire extrêmement particulier, car il y a 50 ans, c'était le premier concert qu'il organisait. Cet homme-là, ce grand homme-là, s'appelle Jean-Claude Camus. Ça reste un souvenir totalement impérissable. Voilà. J'espère que cette anecdote vous a plu. À demain.